Bienvenue sur Flash Maroc, la chaîne qui vous fait voyager au cœur du Maroc, même si vous êtes juste à côté de votre frigo. Aujourd'hui, on va parler bouffe, et pas n'importe laquelle, la cuisine marocaine. Préparez-vous à saliver, parce qu'on va plonger dans les secrets les mieux gardés de nos traditions culinaires. Vous allez enfin comprendre pourquoi nos plats sont aussi savoureux. C'est quoi le secret des épices qui sentent bon jusqu'à chez le voisin? Et les techniques de grand-mère transmises de génération en génération, surtout pour piquer les olives à l'apéro. On va démystifier tout ça, promis. Et comme on est sympa chez Flash Maroc, on va même vous dire quelles erreurs éviter pour ne pas transformer votre tagine en purée de légumes. Oubliez les recettes approximatives sur internet. Ici, c'est du concret, du précis, du 100% authentique. Alors, avant de commencer, un petit geste pour la famille. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rater aucune miette de nos secrets culinaires. C'est parti! Oubliez les plats préparés et les sauces toutes faites. En cuisine marocaine, on part de zéro, amigos. Et ça commence par le choix des ingrédients. On parle de légumes frais, gorgés de soleil, de viande choisie avec soin et d'épices qui embaument déjà toute la cuisine, rien qu'en ouvrant le placard. Ouais, parce que le secret, il est pas dans un sachet en poudre, il est dans la qualité de ce qu'on met dans la marmite. Un oignon rouge de Roscoff, ça n'a pas le même goût qu'un oignon blanc tout raplapla. Et pour les tomates, on oublie la variété supermarché, on veut du goût, du parfum, de la tomate qui a pris des couleurs sous le soleil marocain. Et attention, on ne mégote pas sur la qualité. On prend le temps de choisir les meilleurs morceaux de viande chez le boucher, on négocie les légumes avec le sourire au marché et on n'hésite pas à sentir, toucher et même goûter. Oui, pour être sûr d'avoir le top du top. Parce que c'est ça le vrai secret de la cuisine marocaine. De l'amour, de la générosité et des ingrédients triés sur le volet. C'est comme ça qu'on obtient des plats savoureux et authentiques. Allez, suivez-moi, on passe aux choses sérieuses. Bon, maintenant qu'on a nos ingrédients de compétition, il va falloir les préparer. Et là, on sort l'artillerie lourde, les couteaux. Oubliez votre couteau suisse multifonction, en cuisine marocaine, chaque ustensile a son rôle à jouer. On a le couteau éminceur, pour des oignons, qui te font pleurer des larmes de joie. Le couteau à tomate, pour des tranches parfaites. Et bien sûr, le grand chef, le couteau du boucher, pour découper la viande avec précision. Et attention, on ne parle pas de hacher comme des brutes, hein? Chaque ingrédient a sa technique de découpe, son petit secret pour libérer tous ses arômes. Par exemple, vous savez pourquoi on coupe les oignons en fines lamelles pour un tagine? Eh ben, c'est pour qu'ils fondent doucement à la cuisson et qu'ils imprègnent la sauce de leur saveur douce et sucrée. Magique, non? Alors, prenez votre temps, aiguisez vos couteaux et n'oubliez pas, la découpe, c'est pas juste pour faire joli, c'est une étape cruciale pour un plat réussi. On continue notre voyage culinaire, accrochez-vous, ça va chauffer. Ah, les épices. Le secret le moins bien gardé de la cuisine marocaine. Cumin, coriandre, gingembre, curcuma, paprika, safran. Des noms qui chantent, des parfums qui envoûtent et des saveurs qui explosent en bouche. Mais attention, on ne balance pas tout ça au hasard, hein? Il y a un ordre, une logique, un peu comme une chorégraphie, la danse des épices. Chaque épice a son moment, sa quantité, son rôle à jouer dans la symphonie des saveurs. Certaines, comme le cumin ou la coriandre, sont torréfiées pour libérer leurs arômes profonds et terreux. D'autres, comme le gingembre ou le curcuma, sont ajoutées fraîchement râpées pour apporter une touche de peps et de fraîcheur. Et le safran, le roi des épices, on le dose avec parcimonie. Quelques filaments suffisent à parfumer tout un plat et à lui donner cette couleur dorée si appétissante. C'est un peu la cerise sur le gâteau, le détail qui fait toute la différence. Alors, laissez-vous guider par votre odorat, osez les mélanges audacieux et n'oubliez pas, la clé, c'est l'équilibre. Trop d'épices, ça tue les épices et on veut pas d'un plat qui vous brûle les papilles, hein? Prochaine étape, la cuisson. Restez connectés, ça va chauffer. On a parlé du cumin, du paprika, du ras el hanout, les stars de la cuisine marocaine. Mais connaissez-vous vraiment toutes les subtilités de notre garde-manger? Parce que figurez-vous qu'il existe tout un tas d'épices rares, presque secrètes, que même certains Marocains ne connaissent pas. Des trésors cachés qui apportent une dimension supplémentaire au plat, des saveurs uniques et surprenantes. On parle de la fleur de Nigel, avec son goût légèrement poivré, idéal pour parfumer les pains et les pâtisseries.
ou encore du poivre long, plus doux et fruité que le poivre noir, parfait pour relever les tagines et les couscous. Et que dire du gingembre confit, cette gourmandise sucrée-salée qui réveille les papilles et parfume à merveille les plats sucrés comme salés. Sans oublier la cardamome, reine des épices en Inde, qui apporte une touche chaude et citronnée au dessert marocain. Alors, ouvrez vos placards, explorez les marchés et laissez-vous tenter par ces épices méconnues qui feront toute la différence dans vos plats. Laissez-moi vous dire, une fois que vous les aurez goûtés, vous ne pourrez plus vous en passer. Bon, on va parler sucré, on va parler gourmand, on va parler dessert marocain. Vous connaissez tous la tchebakia, le selou, c'est normal. C'est les stars, les Beyoncé et Jay-Z de la pâtisserie marocaine. Mais attention, derrière ces stars internationales se cachent des pépites, des douceurs méconnues qui méritent toute votre attention. Oubliez les macarons hors de prix et les cupcakes instagrammables. Là on parle de saveurs authentiques, de recettes transmises de génération en génération, de traditions ancestrales. Bref, de la bombe. Préparez vos cuillères, on part à la découverte des desserts marocains dont personne ne parle, mais que tout le monde devrait goûter au moins une fois dans sa vie. Alors accrochez-vous à vos tagines, parce qu'on va parler de la mancha aux amandes, un serpent gourmand qui vous ensorcelle dès la première bouchée. Du Kaab El Ghzal, la gazelle qui n'a de cornes que le nom, tellement elle est douce et fondante. Et bien sûr, impossible de ne pas citer les cornes de gazelle, parce que oui, on est comme ça au Maroc, on aime bien les gazelles en pâtisserie. Et vous savez le meilleur dans tout ça ? C'est que ces desserts, aussi délicieux soient-ils, restent souvent dans l'ombre de leurs grands frères. Du coup, ils sont souvent beaucoup plus faciles et rapides à préparer. Et oui, on peut être gourmand sans passer des heures en cuisine. C'est ça la magie des desserts marocains méconnus. On commence fort avec la mancha aux amandes, aussi appelée serpent gourmand par les amateurs. Imaginez un peu, une pâte fine et croustillante, enroulée sur elle-même pour former une spirale hypnotique et fourrée d'une délicieuse farce aux amandes parfumées à la fleur d'oranger. Franchement, rien que d'en parler, j'en ai l'eau à la bouche. Le plus incroyable avec la mancha, c'est le contraste entre le croustillant de la pâte et le fondant de la farce aux amandes. C'est un véritable feu d'artifice de textures en bouche, une explosion de saveurs qui vous transporte direct au Maroc, même si vous êtes en train de manger ça sur votre canapé devant Netflix. Et le meilleur dans tout ça, c'est que la mancha aux amandes est relativement simple à réaliser. Pas besoin d'être un grand chef pâtissier pour épater vos amis avec ce dessert. Une bonne recette, un peu de patience pour rouler la pâte, et le tour est joué. Alors, on se lance ? On continue notre exploration des desserts marocains, méconnus, avec une douceur au nom poétique, le Kaab El Ghzal, littéralement, corne de gazelle. Mais attention, on ne parle pas ici de l'animal, hein ? Non. Le Kaab El Ghzal, c'est un petit croissant de pâte d'amande, parfumé à la fleur d'oranger et enrobé d'une fine couche de sucre glace. Imaginez un instant, vous croquez dans ce petit croissant, et là, c'est l'explosion de saveurs en bouche. La pâte d'amande, fondante et parfumée, se marie à merveille avec la douceur du sucre glace. C'est simple, c'est efficace, c'est délicieux. Le Kaab El Ghzal est un dessert raffiné et élégant, idéal pour accompagner un thé à la menthe ou un café après un bon repas. Et contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, il est assez facile à réaliser. Alors, on sort les fourneaux et on se lance dans la préparation de ces petites cornes de gazelle qui feront fondre de plaisir vos papilles. Alors, vous pensiez pouvoir reproduire la magie de la cuisine marocaine chez vous, hein ? Attention, attention, c'est pas aussi simple que de dire Bismillah et hop, le tour est joué. Même avec toute la meilleure volonté du monde, il y a des erreurs que beaucoup de gens font, des pièges sournois qui transforment votre couscous en purée et votre tagine en ragoût douteux. Et le pire, c'est que c'est souvent des erreurs toutes bêtes, des petits détails qui font toute la différence. Mais pas de panique, je suis là pour vous éviter le drame culinaire. On va passer en revue les erreurs les plus fréquentes que les gens font en cuisinant marocain, et surtout, je vais vous donner les clés pour les éviter et épater vos convives avec des plats dignes des meilleures tables marocaines. Première erreur fatale, négliger le temps de repos des ingrédients. On n'est pas dans Top Chef ici, pas besoin de se précipiter. La cuisine marocaine, c'est comme un bon tagine, ça prend son temps. Laissez les épices infuser, la viande marinaire, les saveurs se développer.
c'est le secret d'un plat riche en goût et en parfum. Deuxième erreur classique, sous-estimer le pouvoir des épices. On ne parle pas de saupoudrer un peu de cumin et de paprika, hein? La cuisine marocaine, c'est un art, un équilibre subtil d'épices qui se marient et se complètent. Alors, on n'hésite pas à mettre le paquet, à doser, à goûter, à ajuster. Bref, on devient un véritable maître des épices. Parlons peu, parlons épices. C'est le cœur, l'âme, le feu sacré de la cuisine marocaine. Mais attention, les épices, c'est comme les réseaux sociaux. Il faut les utiliser avec modération et intelligence. On ne balance pas tout dans la marmite en espérant que ça fasse des étincelles. Le secret, c'est de comprendre les épices, de les apprivoiser, de les doser avec précision pour créer une symphonie de saveurs. On commence par les bases, cumin, paprika, gingembre, curcuma. On les torréfie légèrement pour exalter leurs arômes et on les ajoute progressivement en goûtant régulièrement pour éviter le drame. Et puis, il y a les épices plus rares, plus secrètes, celles que l'on garde précieusement dans un coin de notre placard et que l'on utilise avec parcimonie pour donner une touche unique à nos plats. Le Ras El Hanout, par exemple, c'est le boss final des mélanges d'épices, un concentré de saveurs qui peut transformer un plat ordinaire en véritable festin. N'oubliez pas que chaque épice a sa propre personnalité, son propre caractère. Certaines sont douces et parfumées, d'autres sont plus puissantes et piquantes. À vous de trouver le bon équilibre, l'harmonie parfaite pour créer des plats qui vous ressemblent. On arrive à la dernière étape, la cuisson, le moment fatidique où tout peut basculer. Et là encore, il y a des erreurs à éviter si vous voulez que votre plat soit un succès. Première chose, on oublie le four à micro-ondes, cet ennemi juré de la cuisine marocaine. Ici, on prend son temps, on laisse mijoter, on laisse les saveurs se développer lentement, mais sûrement. Le tagine, par exemple, c'est l'emblème de la cuisson lente. On le laisse mijoter tranquillement sur un feu doux, pendant des heures s'il le faut, pour que la viande soit fondante et les légumes confits à souhait. Et surtout, on ne soulève pas le couvercle toutes les 5 minutes pour vérifier la cuisson. Laissez la magie opérer, vous ne serez pas déçus. Même chose pour le couscous, on ne le cuit pas à la va-vite. On le travaille à la main, on le laisse gonfler tranquillement à la vapeur, on le remue délicatement pour qu'il soit léger et aérien. Bref, on le chouchoute, notre couscous, pour qu'il soit à la hauteur de nos espérances. Alors, rappelez-vous, la patience est une vertu, surtout en cuisine marocaine. Prenez votre temps, suivez les conseils avisés de votre serviteur, et vous verrez, vos papilles vous remercieront. Voilà les amis, vous êtes incollables. Maintenant que vous connaissez les véritables secrets de la cuisine marocaine, il est temps de passer au fourneau et d'épater vos amis et vos familles avec des plats savoureux et parfumés. Rappelez-vous, tout commence par la préparation des ingrédients, le choix des épices et surtout, la passion que vous mettez dans votre cuisine. On a vu ensemble l'art de bien préparer ces ingrédients, les épices rares qui font toute la différence, les desserts marocains méconnus mais irrésistibles, et bien sûr, les erreurs fréquentes à éviter pour un plat réussi. Alors, plus d'excuses, vous avez toutes les cartes en main pour devenir de véritables chefs de la cuisine marocaine. Maintenant, dites-nous en commentaire, quel plat marocain voulez-vous maîtriser parfaitement? Laissez-moi deviner, le tagine d'agneau au pruneau? Ou peut-être le couscous royal? Allez, n'hésitez pas à partager vos envies culinaires, on est là pour ça. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines aventures gourmandes sur la chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles recettes, de nouvelles découvertes et surtout, beaucoup de gourmandises. Salam!